musulman aux revenus, dont j'ai fait la vocation de ma vie, mission de ma vie de vous aider. Et je vous adresse cette vidéo, et je m'adresse en particulier à ceux qui souffrent. Parce que j'ai remarqué qu'une manière dont je peux peut-être vous aider, c'est de me connecter à votre souffrance, la souffrance que vous avez actuellement. Fut un temps, je pensais que la seule chose que je pouvais apporter à mes clients, les personnes qui venaient solliciter mon aide, c'était un savoir. Et j'ai tellement été toute ma vie obsédé par la vérité, comprendre les choses, les causes et les effets, structurer, populariser les choses, les simplifier pour les rendre accessibles et compréhensibles à tout le monde, que parfois j'ai peut-être minimisé l'apport que je pouvais apporter, en le limitant simplement à une série de connaissances ou expliquer les choses autrement pour que ce soit plus clair. En fait, je me suis pas rendu compte et j'ai peut-être minimisé le fait que une partie de mon travail aussi, c'est de me connecter. Donner à des gens qui ont peu de personnes dans leur vie ou personne pour se connecter avec eux, un moment de connexion. Et ce moment de connexion que je peux vous apporter, c'est avec des mots motivants. Je suis là pour vous aider à retrouver cette inspiration, vous qui souffrez, toi qui es dans la souffrance actuellement. Je suis pas là pour te donner des leçons, pour me placer en savant, en sage, qui détiendrait un certain savoir que d'autres n'ont pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Je suis comme toi, je souffre. J'ai souffert. Je suis comme toi, je suis passé par des moments difficiles. Et j'ai connu comme toi le sentiment de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller. Cette désorientation extrême au moment où tu ressens cette souffrance, je l'ai connue et je suis juste là pour te partager mon expérience de comment j'ai pu m'en sortir dans ces moments-là. Et je pense qu'au final, aujourd'hui, là où j'en suis, à la période où j'en suis de ma vie, la leçon la plus forte que j'ai pu tirer de ces moments de souffrance et qui aujourd'hui encore m'aide beaucoup, c'est de comprendre que cette souffrance est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de mon Créateur. C'est un cadeau de mon bien-aimé. Alors, on pourrait le comprendre dans le sens habituel, qui est un très bon rappel et qui mérite d'être médité longuement, qui est le rappel de dire que si Allah te prouve, c'est qu'Allah t'aime. On pourrait le comprendre dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a des dimensions encore plus profondes dans le fait que cette souffrance est un cadeau de Dieu que beaucoup de gens n'ont pas intégré. J'aimerais pouvoir le discuter. D'abord, rappelons la chose que beaucoup de gens répètent et qui est vraie, qui est que au moment où Allah te fait souffrir comme tu souffres maintenant dans ta relation de couple, Allah te donne une subsistance. C'est-à-dire qu'Allah, pour chaque instant dans lequel tu es en train de souffrir, Allah soit te rajoute des choses au paradis, des arbres qui porteront des fruits que tu n'as jamais goûtés, des fruits qui se vendraient à un prix inestimable aujourd'hui sur les marchés de la dunya et qui sera le tien, peut-être un arbre unique que nul autre au paradis n'aura, que sais-je, et des maisons et des demeures. De là, Allah est en train de te le donner à travers cette souffrance. Ceci mérite d'être contemplé. Le fait que Allah aussi te protège par cette souffrance, te donne cette subsistance en t'évitant quelque chose de pire, soit comme part de l'enfer, soit comme part des difficultés de cette vie d'ici-bas. Dieu sait qu'il y a des difficultés dans cette vie d'ici-bas et je me faisais la réflexion hier matin quand je voyais... J'ai passé un petit moment avec mon fils, puis j'ai vu mon fils courir vers les escaliers. C'est comme si ce petit enfant, c'est comme s'il allait tomber dans les escaliers. Et j'ai vu, non, il n'est pas tombé. Je me suis dit, oh, subhanallah, il aurait pu tomber si facilement. Et je me suis rappelé que devant lui, derrière lui, il y a des anges qui le protégeaient. Donc toutes ces choses-là de cette vie d'ici-bas qui auraient pu nous atteindre et qui ne nous ont pas atteints par la permission d'Allah, parfois, Allah ne nous les fait pas atteindre parce qu'il garde cette souffrance intérieure que nous avons en nous. Et donc c'est un cadeau d'Allah, une subsistance. Un autre point dans lequel je peux dire que c'est une subsistance, c'est que il y a des qualités humaines dont on n'a pas accès autrement que par la difficulté. Allah, il dit, ou plutôt il y a une dua que nous enseigne notre prophète alayhi salatu wassalam qui dit Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Oh mon Seigneur, guide-moi vers les meilleurs des caractères, car nul ne guide vers les meilleurs des caractères si ce n'est toi. Ou l'akhlaq, c'est plus profond que simplement le bon comportement. Le bon comportement, il y a un côté action dans le comportement. Donc le bon comportement, on comprend des bons actes, des bonnes interactions avec les gens qui ont des droits sur nous, nos parents, nos épouses, nos enfants, nos voisins, et nos amis, nos collègues et autres. Mais l'akhlaq, c'est le caractère, c'est plus fort. Il y a aussi des états d'être internes qui sont inclus dans ce caractère-là. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que parfois, par cette souffrance, il y a des choses magnifiques que nous ne peut pas acheter par de l'argent, qui viennent, comme le tawakkul, comme la patience, comme le contentement. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que très souvent, les clients que je vois, c'est l'expérience que j'ai, c'est que c'est des gens qui peuvent s'acheter quasiment n'importe quoi de cette vie d'ici-bas. Peut-être un jet privé ou un yacht à plusieurs millions, mais en général, c'est des gens qui ont un haut revenu, qui peuvent s'offrir les vacances qu'ils veulent, qui peuvent s'offrir même les voitures qu'ils veulent, pourquoi pas, les montres qu'ils veulent. Ils peuvent avoir la dunya qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas acheter ces choses-là. Ou plutôt, ils peuvent les acheter, mais pas en monnayant l'argent qu'ils ont collecté sur le compte en banque, mais en monnayant cette souffrance qu'ils ressentent actuellement. Donc Allah est en train de les enrichir au moment où il leur fait ressentir cette souffrance. Et Allah est en train de t'enrichir. Il est en train de te permettre d'accéder à un monde différent. Parce que quand ton intérieur change, c'est ton monde qui change aussi. Médite cela. Quand ton intérieur change, c'est-à-dire le regard que tu auras sur le monde sera différent. Et si le regard sur le monde que tu auras différent, ta conscience du monde est différente. Si ta conscience du monde est différente, c'est comme si le monde lui-même est différent. Et donc, c'est un autre cadeau que peut-être qu'Allah est en train de te donner à travers ta souffrance. Et je tiens à dire un dernier point, qui est que j'ai toujours été quelqu'un qui pleure difficilement. Je suis connu pour pleurer difficilement. On m'a déjà fait la remarque. Donc des choses qui pourraient peut-être faire pleurer un homme lambda ne me font pas forcément pleurer. L'humiliation,
les coûts, les difficultés, que ce soit des difficultés financières, et Dieu sait que je suis passé par des difficultés financières. Peut-être que si mes petits-enfants voient cette vidéo, peut-être ils auront entendu les histoires, peut-être que si mes descendants voient ces vidéos, ils auront entendu les histoires d'Abdelwadoud et de cette difficulté qu'il a eue. Ces choses-là ne me font pas pleurer, mais sachez qu'en session de thérapie, je pleure souvent. Il y a deux choses qui me font énormément pleurer, et des moments dans lesquels je n'arrive pas à retenir mes larmes. La première des choses, c'est les vidéos sur le deuil, en particulier les gens qui reportent le deuil d'avoir perdu leur partenaire amoureux. Et je rappelle que d'après Thomas et Richard Ray et Thomas Holmes, il s'agit de la douleur la plus importante et du stress le plus important dans la vie d'un homme, perdre son partenaire amoureux. Et à chaque fois que je vois les témoignages, les vidéos, les conférences TED de ces gens-là qui partagent ces derniers moments, ces moments où ils portaient pour une dernière fois leur partenaire, qui a travaillé toute ma vie dans l'attachement, qui a appris comment construire cet attachement fort et qui a mis en pratique cet attachement fort dans mes relations, je peux vous dire que je peux pas m'empêcher d'avoir les larmes qui coulent. Et un autre moment, c'est en session de thérapie, quand j'ai ce couple difficile, ce couple déconnecté, ce couple en détresse, ce couple désespéré, qui vient travailler, avec qui je travaille durement, et qui finit par dire en session de thérapie ce qu'il n'a jamais dit à personne, et enfin se libérer de ces choses-là. Parce que la manière dont nous on travaille en thérapie, on fait le changement par l'émotion. Comment on fait le changement par l'émotion? Il faut faire ressentir une expérience intense à la personne en face de nous. Comment est-ce qu'on fait? On essaie de viser ces choses que la personne a gardées en elle toute sa vie, qu'elle n'a jamais pu communiquer à personne. Et quand on arrive enfin à l'articuler, on doit aider la personne à le communiquer à son partenaire amoureux. La chose la plus dure au monde, parce que le partenaire amoureux, c'est la personne où il y a le plus de risques de se faire rejeter, la personne où c'est le plus douloureux si on se fait rejeter, c'est la personne où c'est le plus douloureux si on se fait abandonner, c'est la personne où souvent il y a eu des choses extrêmement toxiques, où on a énormément de méfiance qui s'est installée avec les difficultés de toutes ces années-là, et notre travail c'est d'aider cette personne-là à communiquer précisément cette chose qu'il n'a jamais réussi à communiquer à personne. Et c'est dur, et on galère des fois, mais le moment où ils arrivent à le communiquer, je pleure, avec eux. Et ça, cette émotion, c'est une émotion qui vaut toutes les peines du monde, et vous êtes loin de comprendre à quel point cette émotion est magnifique. Elle est magnifique. Elle te porte, elle te change, cette émotion. Autant qu'elle change encore plus, les clients, ils se sont changés encore plus, mais nous-mêmes, nous sommes changés, émus et portés par ces émotions que ressentent ces clients à ce moment-là. Et ben, cette émotion-là, on la ressent jamais avec le client qui vient et qui a une vie toute rose. Le client qui n'a jamais aucune difficulté dans sa vie, on le ressent jamais. C'est pas le client qui vient, qui dit écoute, moi, mon mariage, tout a été tranquille, je voulais prendre quelques sessions de thérapie parce que vous voyez, je suis milliardaire, pourquoi pas claquer 10 000 euros ici et là pour avoir un peu de thérapie et être heureux. Non, c'est pas eux. Les gens qui souffraient, qui sont venus nous voir, qui ont dit tu peux rien faire pour moi, ma situation elle est trop difficile. Des gens qui viennent voir qui disent elle changera jamais ma femme, ça fait des années que je suis avec elle, c'est des années que c'est comme ça. Ou les femmes qui viennent et qui disent mon mari il changera pas, je crois pas. Et malgré ça, quand tu as envie de leur dire bah écoute s'il changera pas, bah peut-être qu'il faudrait mieux qu'on arrête ici, alors à quoi ça sert de continuer? Et tu vois que c'est comme s'ils te tenaient par la manche et qu'ils veulent pas te laisser partir. C'est comme s'ils te disaient je crois pas qu'ils peuvent changer, mais s'il te plaît m'abandonne pas, me laisse pas tout seul. Et finalement ces gens-là, malgré toutes les difficultés, ils s'engagent à faire une thérapie, puis ils font la thérapie, puis on travaille. Et après toutes ces difficultés, tous ces blocages, tous ces moments de casse, tous ces moments de doute, on arrive à leur faire articuler ces choses-là. Et c'est là que tu pleures. Et donc, ces gens-là, tu pleures et t'es ému, parce que tu reconnais instinctivement, naturellement dans ton âme que cette histoire-là, elle est magnifique. Cette histoire de souffrance, cette souffrance liée à tous les doutes que porte cette personne, à tout l'amour que porte cette personne pour son partenaire, qui, avec le travail, se transforme en moment de connexion. Un moment de connexion qui était attendu peut-être depuis des années. Cette âme en souffrance qui réussit enfin à se connecter, à être vue par une autre personne, qui lui tend la main et qui l'attrape et qui la serre contre elle. C'est ça qui nous fait pleurer. Et ça, ce serait pas possible sans la souffrance. Donc ta souffrance est un cadeau d'Allah parce que ta souffrance rend ton histoire belle. C'est ta souffrance qui fait que ton histoire est plus magnifique que celle des autres. C'est ta souffrance qui fait que tu peux vivre ce genre de moment de connexion. Ta souffrance est un cadeau d'Allah. Tu souffres dans ta relation de couple. Je sais que ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui va te guérir, je sais. Mais je veux me connecter à ta souffrance, te montrer comment moi j'ai géré ce genre de choses, comment le fait d'avoir aidé des centaines de couples mariés musulmans, d'avoir fait ma carrière en aidant des couples mariés musulmans au revenu, ça m'a aidé à changer ma manière de voir les choses. Et comment tu peux commencer à voir ta souffrance d'une autre manière. Je sais que ça va pas faire qu'à la fin de cette vidéo, tu seras totalement libéré de cette souffrance. J'en sais quelque chose. Ça fait plusieurs années que je travaille dans ce corps de métier. Je sais ce qu'il faut pour sortir de cette souffrance. Et je sais que c'est pas aussi simple que écouter un discours motivant et inspirant. Mais ce que j'espère, c'est que tu as ressenti l'espace de quelques minutes, que quelqu'un s'était connecté à ta souffrance et que quelqu'un avait vu ta souffrance et que quelqu'un comprend ce que tu ressens. Et t'avoir aidé à voir les choses un peu autrement. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Laisse un commentaire si tu as des questions, des choses dans lesquelles je peux t'aider. Toi, couple musulman à haut revenu, parce que mon but c'est de mieux t'aider. Partage cette vidéo à qui pourrait en bénéficier. Je précise que je fais pas ça pour faire grossir la chaîne, donc partagez pas à tout le monde, partagez uniquement aux gens dont vous savez pertinemment qu'il a besoin de cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté, salam alaikum wa rahmatullah.